Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous, bienvenue dans Top Santé, votre magazine sur Top Congo FM. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous parlons de la drépanocytose, qui est appelée aussi communément anémie SS. Elle occupe la 4e place des priorités de santé publique en RDC, après le paludisme, les cancers et le sida. La RDC occupe également la 3e place mondiale après le Nigeria et l'Inde, avec une prévalence estimée à plus de 25% de porteurs de la maladie. La mortalité liée à la drépanocytose chez les enfants de moins de 5 ans. Quel est l'accompagnement du gouvernement dans la lutte contre la drépanocytose? Quel plaidoyer pour la mobilisation des fonds? Et puis, quel est l'apport des partenaires pour la prise en charge correcte des cas? Nous en parlons dans cette émission avec nos invités. Il s'agit donc de Dr Hervé Beaumont, qui est chargé des divisions techniques du PNLCD, mais également Pichou Loukissa, qui est le chef de division planification, suivi et évaluation au PNLCD, Programme national de lutte contre la drépanocytose. Avec nos invités, nous allons donc parler de la mobilisation des décideurs et plaidoyer en faveur de la lutte contre la drépanocytose. Bienvenue à tous dans cette émission. Docteur Hervé, Monsieur Pichou, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous parlons de la mobilisation des décideurs et du plaidoyer en faveur de la lutte contre la drépanocytose en RDC. Alors, j'aimerais savoir quelle est la situation actuelle de la lutte contre la drépanocytose aujourd'hui en RDC. Merci Madame Peggy pour la question. Si on doit parler de la situation actuelle de la lutte contre la drépanocytose, permettez-nous de donner un peu une chronologie des événements ayant marqué la lutte contre la drépanocytose. D'abord, il faut citer que en 2005, il y a l'UNESCO et l'Union africaine qui ont reconnu la maladie comme étant une priorité de santé publique. Et puis en 2006, l'OMS a demandé aux États membres de mettre en place des programmes nationaux de lutte contre la drépanocytose. En 2008, la maladie a été déclarée 4e priorité de l'OMS après les paludismes, les VIH et les cancers. En 2010, les ministres africains de la santé se sont retrouvés pour adopter la stratégie commune de lutte contre la drépanocytose avec des interventions clés, notamment la sensibilisation, les dépistages, la prise en charge. C'était à Malabo. Et en 2022, récemment ici à Lomé, les ministres africains se sont aussi retrouvés dans le cadre des PEN+, pour évaluer la situation de la lutte contre la drépanocytose, où on a dit que 38 403 décès dus à la drépanocytose ont été enregistrés en 2009 dans la région africaine, soit une augmentation de 26% par rapport à l'année 2000. Et en RDC, comme vous l'avez évoqué dans l'introduction, le pays est le 3e après l'Inde et le Nigeria, avec une prévalence autour de 25 à 30% des porteurs, c'est-à-dire les potentiels transmetteurs de la maladie. Aussi, nous avons une incidence de 2 à 3% de nouveaux-nés qui naissent chaque année avec la maladie, ce qui représente à peu près 50 à 52 000 bébés, dont 75% vont mourir avant de fêter leur 5e anniversaire. Et suite à cela, le gouvernement a manifesté la volonté d'organiser la lutte et a créé en 2001 le programme national de lutte contre la drépanocytose et lui a confié la mission de coordonner et de promouvoir la lutte sur toute l'étendue du territoire national. Malgré la mise en place d'un programme national dans notre pays, la mortalité de la drépanocytose reste toujours préoccupante, avec 50 à 70% des enfants qui meurent avant 5 ans et 10% des femmes drépanocytaires enceintes qui meurent soit au cours de l'accouchement ou pendant le travail de l'accouchement. Il y a aussi les faibles niveaux de connaissance de la maladie, selon l'étude
2008, ignorent la maladie et 39% des prestataires sont capables de prendre en charge un enfant drépanocytaire. Il y a la faible capacité de diagnostic de la maladie qui est estimée à 1% selon l'enquête de l'école de santé publique sur l'enquête des prestations des soins de santé de 2018. Il y a aussi l'insuffisance des indicateurs dans notre Caneva SNIS. Les SNIS et le Système national d'information sanitaire n'a que 2 indicateurs. Un indicateur sur les crises drépanocytaires et l'autre indicateur sur la mortalité liée à la drépano. Et pourtant, on fait des dépistages, on prend en charge, mais toutes ces interventions n'ont pas des indicateurs dans notre système de santé. Je suis en train de donner la situation actuelle. Il y a aussi la non-intégration des interventions de lutte contre la drépanocytose dans les systèmes de santé. Nous avons un plan national de développement sanitaire, PNDES, qui est finissant, mais le PNDES révèle que les interventions de lutte contre la drépanocytose ne sont pas intégrées dans les paquets minimums d'activités qu'offrent les centres de santé et même les paquets complémentaires d'activités qu'offre l'hôpital général des références. Et il y a non prise en compte de la drépanocytose dans les chefs d'intervention de plusieurs partenaires qui œuvrent dans le secteur de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Il faut dire que aussi, il y a une ligne budgétaire qui est allouée à la lutte contre la drépanocytose au travers les PNLCD, mais qui du reste est non décaissée jusqu'à ce jour. Voilà un peu une photographie de la situation actuelle des luttes contre la drépanocytose en RDC. Vous avez relevé beaucoup d'éléments dans votre présentation, dans la situation de la maladie. Alors, j'aimerais savoir quels sont alors les efforts fournis par le PNLCD dans le cadre de la lutte. Docteur Hervé. Merci Madame pour la question. Au niveau de la gouvernance du PNLCD, nous avons eu à produire des documents normatifs jusque-là. Notamment, nous avons tout récemment actualisé le protocole national de prise en charge de la drépanocytose. Nous avons élaboré un draft avancé du plan de communication de la maladie, et sans parler de la disponibilité de la politique nationale qui existe déjà. Nous sommes dans un processus d'intégration des indicateurs de la drépanocytose dans le système de santé de la RDC. Et nous avons également un plan stratégique de lutte contre la drépanocytose que nous utilisons jusqu'à ce jour. Voilà en résumé ce que nous avons déjà produit jusque-là au niveau de la gouvernance. M. Pichou, un complément d'information? Oui, un complément d'information. C'est juste à relever que par rapport à la sensibilisation dans les milieux scolaires, il y a aussi les guides des élèves et des enseignants qui existent depuis 2014, mais ces guides ont souffert de vulgarisation par manque de moyens. Voilà, donc c'est pour dire que l'État a pris conscience de la maladie et il a même organisé la lutte contre la drépanocytose, sauf que les moyens ne suivent pas pour mettre en œuvre toutes les activités et interventions dans notre pays. Vous évoquez déjà un problème de moyens, mais est-ce qu'il y a par rapport à ce que le docteur Hervé a dit, il y a une politique nationale, il y a des documents normatifs, tout ça, mais est-ce que vous avez assez de revenus, assez de moyens? Vous avez vraiment dans ma coquille. Voilà, si on doit parler des moyens, notre banalinga là, ma coquille m'a singeli pour commettre en œuvre politique nationale, la lutte contre la drépanocytose. On a tout singeli que les moyens posent problème. Mais il y a des partenaires d'appui ponctuels, notamment les partenaires traditionnels du ministère, qui ont aidé et qui aident les programmes, tels que l'OMS a aidé les programmes en 2008 pour la première édition du protocole national. Et quand il s'agissait d'intégrer les aspects de la prise en charge de la femme enceinte en 2016, l'OMS aussi a aidé les pays à actualiser les programmes, les protocoles. L'OMS nous a aidé en 2012 pour élaborer la politique nationale, les normes et directives.
L'UNICEF aussi, dans le cadre des appuis ponctuels, a aussi aidé les PNLCD avec des médicaments pour les structures de soins, pour les drafts du protocole. Et actuellement, il y a aussi des partenaires qui viennent dans le cadre des appuis ponctuels tels que CHAI, c'est Clinton Health Initiative Association, Bangope, Bayaka, Kusunga. Et Namikolo Oyo, nous allons capitaliser la fondation Pierre Fabre dans le cadre. Partenaire Ebele, parce que vous voulez l'aller. Tes partenaires Ebele, on attend, ce sont les partenaires traditionnels du ministère de la Santé publique. Osko Nazoloba, Fondation Pierre Fabre, yé aye pona tomeka projet ya intégration ya drépanocytose dans les systèmes de santé. Ya ngwana avec yé toujours meka marambetali ba dépistage, ya ba femme enceinte ba dépistage. Ya bana na Kinshasa tuzaka na zone de santé moko, ya Selembao, na Mbujimai tuzaka na zone de santé ya Djoulou. Et puis, dans Bukavu, vous allez dans la zone de santé, il y a Ibanda. Mais vraiment, c'est une expérience pilote d'intégration de la drépanocytose dans les systèmes de santé. Mais les pays, les gouvernements, comme je le disais, il y a une ligne budgétaire qui est allouée. Une ligne budgétaire qui est allouée à la lutte contre la drépano, mais c'est le décaissement qui n'a jamais été effectif. Mais pourquoi le décaissement pose problème? Bon, nous osons croire que maintenant, avec la mise en place de la DAF, la Direction Administration et Finances, au sein du ministère de la Santé, et aussi avec les passages au niveau des budgets programmes, nous osons croire que le décaissement sera effectif. On l'espère bien. Alors, docteur Hervé, quels sont les besoins du programme? Est-ce que vous pouvez identifier aux besoins en repos ça pour mener correctement lutte nabino na terrain? Merci pour la question. Les besoins sont nombreux. Les besoins sont nombreux. Nous avons essayé de les catégoriser selon les connaissances de la maladie, selon les capacités diagnostiques et selon aussi l'intégration des interventions. En ce qui concerne la connaissance de la maladie, nous avons par exemple un besoin de finaliser les plans stratégiques de communication de la drépanocytose. Nous avons aussi besoin de rendre disponibles les outils et supports de communication. Nous avons besoin d'élaborer le module de formation et formation des prestataires, qui est très important. Nous avons besoin d'un appui aux activités communautaires, sensibilisation et suivi à domicile des cas. Et nous avons aussi besoin d'une prise en compte de la drépano dans les grandes enquêtes nationales, telles que l'EDS ou MIX. Et en ce qui concerne la capacité du diagnostic, nous avons besoin d'équiper les établissements de soins de santé en moyens de diagnostic. Évidemment, nous avons besoin des tests diagnostiques rapides qu'on appelle les TDR, la drépanocytose. Nous avons besoin des appareils de confirmation de diagnostic pour les structures de soins. Nous avons aussi besoin d'une loi sur la gratuité du dépistage néonatal et des médicaments essentiels. Peut-être aussi un complément par rapport à l'intégration de la maladie, parce que le docteur Hervé a parlé des besoins pour ce qui est de la connaissance et des capacités de diagnostic, mais pour l'intégration des interventions, nous avons besoin d'intégrer les dépistages néonatal. Les dépistages néonatal. Moi, j'attends que bota makaka la maternité, basa la examen, ba yebisaye que azali AA, AS to SS. Comme ça, tant wazo kola, le kola miyebi, ne akoyeba kupona molongani ya malamu pona ko éviter ko bota bana ya SS. Et tout ça peso na posa ya dépistage ya ba femme enceinte, basi ya zemi. C'est un montage qui existe, qui est une réalité ici en République démocratique du Congo, comme je le disais, dans 3 zones de santé, ciblées des 3 DPS. À Kinshasa, c'est la zone de santé de Selembao, avec l'hôpital général de référence de Makala, ex-sanatorium. Ça se fait déjà. On fait le dépistage ciblé des femmes enceintes. Donc, moi, sinon, ça zémi. Ou à Zoya, naba hôpitaux, ou à ciblé na kataba aire de santé. À Kinshasa, nous couvrons la totalité des aires de santé de la zone de santé de Selembao.
moi sinon soit zemi ba dépister oyo akobima AS tango akoya kobota ba dépister pe mwana naye comme ça toyeba mama ya AS aza na risque ya kobota mwana ya SS. Voilà, après dépistage wana mwana nyonso azwa pe na hôpital o aza na signe évocateur ya maladie baza pe susu ko dépister na cadre ya projet on a le baki ya intégration ya drépanocytose na kati ya système de santé na biso. À part dépistage, tout ça peut na posa ya vaccination. Boyebi mangwele ndenge babengaka yango. Bana SS, ils ont besoin de vaccins supplémentaires et de rappels. En dehors ya calendrier PEV mangwele oto yebi obiso na soto zwa calendrier na biso esukaka na 9 mois. Nzokande bana SS na 18 mois, ils ont na ba vaccin mususu esengeli ba rappeler bango. Na 3 ans, ils ont ba vaccin esengeli bazwa. Donc tout ça peut na besoin il y a vaccination, on a pour bana ya SS. Tout ça peut na besoin il y a accompagnement psychosocial. Boyebi bazana bana SS, ba moni, bandeko baninga na bana SS, ils savent le poids de la maladie. Alors l'accompagnement psychosocial des familles des enfants drépanocytaires est très importante, est indispensable aussi dans le cadre de la prise en charge. Tout ça peut na besoin il y a suivi et évaluation. Il y a activité, il y a intervention nyons aux salima dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la drépanocytose. Alors, il faudrait qu'il y ait un suivi et une évaluation de tout ce qui s'est fait dans la lutte contre la drépanocytose. Voilà un peu. Vraiment ébélé. Comment vous faites pour mobiliser des fonds? Il y a des partenaires traditionnels, basali. Il y aussi qu'il y a une ligne budgétaire, mais qui ne bouge pas. Est-ce que vous faites comment? Voilà, dans le cadre, il y a mobiliser des partenaires. Récemment, le 27, il y a eu un atelier de mobilisation des partenaires et des décideurs par rapport à la lutte contre la drépanocytose. C'est-à-dire que on est maintenant dans une phase où on présente cette situation auprès des partenaires qui œuvrent dans les secteurs de la santé, surtout dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile. On leur montre ça, comme on l'a dit, s'ils peuvent prendre en compte la question de la drépanocytose, parce que Madame Peggy, en RDC, c'est impossible de réduire la mortalité infantile si on ne jette pas un regard à la drépanocytose. Je le disais ici que chaque année, il naît 50 à 52 000 enfants, dont 75 vont mourir avant 5 ans. Voilà un peu avec ces poids ici, comment réduire la mortalité infantile. Et par rapport à la femme enceinte, c'est 10% des femmes drépanocytaires enceintes qui meurent, soit pendant les travaux d'accouchement, soit pendant la grossesse. Donc si on veut aussi réduire la mortalité maternelle, on doit aussi penser à la drépanocytose, parce que avec l'évolution de la médecine, basi ya SS, bakuma pe kobota pour baza basi, lokola basi nyonso atako to ebike zemi ya mwasa SS eza état à haut risque tant pour la mère que pour l'enfant, mais epekisi ete kobota. Donc les partenaires qui œuvrent dans ces secteurs doivent penser à la drépanocytose pour réduire la charge de la mortalité maternelle et infantile en République démocratique du Congo. Docteur Hervé, vous avez parlé de votre programme au niveau de communication, de la communication, mais partout on a des éléments on a vous savez pour mobiliser les fonds. Bon, pour mobiliser le fonds, nous avons plusieurs activités que nous organisons. Nous organisons des activités belées, entre autres, c'est des pitchs au Tikolobila. À part Wana, to mobiliser un peu les partenaires nabiso, que ce soit les partenaires ponctuels ou les partenaires habituels du ministère de la Santé, to intéresser un peu les autres en leur montrant l'importance ou l'impact sur la morbimortalité qu'a la drépanocytose en RDC chez les enfants de moins de 5 ans. Le Oyo, il y a une activité que vous êtes en train de mener au niveau de la zone de santé de Selemba. On dit que dépistage. Il y a une communication. Pourquoi il y a la communication, madame, a aussi un coût. Effectivement, nous avons communiqué, mais pas assez,
parce que vous, par exemple, vous n'êtes pas informé, pas assez, parce que les moyens ne suivent pas. Si on a plus de moyens, on sait mobiliser davantage la communauté, la population, vers les activités que nous sommes en train de mener. Alors, Papa Pichou, en 2020, l'épouse du chef de l'État, Maman Denise Nyakeru, avait porté auprès du Premier ministre Sylvestre Ilunga un plaidoyer pour la lutte contre la drépanocytose. 3 ans après, est-ce qu'au niveau du programme, vous sentez un impact? Est-ce que vous avez bénéficié de cette démarche? Voilà, nous sommes reconnaissants et nous saluons l'implication de la distinguée première dame. Elle est vraiment impliquée dedans. Très impliquée par rapport à la question de la lutte contre la drépanocytose. Et c'est dans ce cadre du plaidoyer qu'aujourd'hui, les centres de médecine mixte et d'anémie SS, communément appelés CEMAS, de Yolo Mabanga, voilà. Voilà, comme on va Mabanga, mais centre de médecine mixte et d'anémie SS est en train d'être reconstruite. Vous le savez qu'on a déplacé les malades. Ils sont maintenant au niveau de Yolo, à l'hôpital Yolo médical, pour que l'hôpital est en train d'être réhabilité. La distinguée première dame a pu mobiliser pour qu'on puisse augmenter aussi la capacité des lits de cet hôpital. Et l'hôpital sera équipé et va répondre aux normes, aux standards internationaux par rapport à la prise en charge, par rapport aux malades drépanocytaires. Et c'est dans les mêmes élans de plaidoyer que l'année passée, la Fondation a soutenu le programme national de lutte contre la drépanocytose pour la participation au 17e congrès de la drépanocytose tenu à Strasbourg. Donc, c'est un plaidoyer. Il y a des interventions qui sont en train d'être menées. Je citerai aussi les dépistages qu'on fait au niveau des 3 grandes maternités de la ville de Kinshasa, à la maternité de Kitambo, à la maternité de Binza et à la maternité de Kingasani. Tout ça fait partie du plaidoyer, des axes du plaidoyer de la distinguée première dame dans la lutte contre la drépanocytose. Mais est-ce que c'est suffisant ou bien il en faut encore plus? Comme nous le disons, la drépanocytose, c'est encore un chantier en République démocratique du Congo. Nous saluons les initiatives qui commencent à faire sortir la maladie de l'anonymat, tel que ce qui est en train d'être fait au niveau de la Fondation, même ce qui est en train d'être fait au niveau du programme, tout cela. Mais sauf qu'il en faut encore davantage. Voilà, l'essentiel est qu'il y a déjà les premiers pas qui est fait, qui montre vraiment, qui matérialise cette volonté d'une implication de la marraine de la lutte contre la drépanocytose. Toujours le bel dépistage, le bel activité, mais par rapport à la kiss, les médicaments, celui qui est drépanocytaire, la kiss n'a vraiment pas mis la cas et c'est coûteux. Le lot est indégné. Bon, na le bon man alingala pour batuno so ba yoka ba comprendre bien na pré-intégration parce que dans le bac malade déjà non intégré na pré-intégration dans le bac topona qui 3 zones de santé na kati kuna tozana ba axe d'intervention axe ya liboso ezali dépistage ndenge na lobi bazo dépister basi ya zemi bazo dépister ba bébé ya basi ya zemi ya AS oyo baza à risque et puis bazo ko dépister moi na nyonso oyo na hôpital mais azana signe ezoko évoquer drépanocytose ba dépister. Deuxième axe ezali prise en charge na kata prise en charge ezali attitude thérapeutique elo nini munganga akosala pona kusunga kaka na kata prise en charge ezali na bakisi oyo bazali kopesa gratuitement na bana nyonso ya SS na bazone de santé wana il y a notamment la pénivé il y a l'acide folique et ezali pe na ba paracétamol pona ba crise mineure donc kisi pe ezali à part ça tout ça pe na aspect ya formation. C'est-à-dire que on est en train de renforcer les capacités. Il y a des prestataires, des minganga, parce que bana mingi bayaka na SS à cause de la transfusion, ba classe arabango palu grave forme anémique. Le quoi peut diagnostic est à la raté, nzokande bazara
banaya SS. Formation ezali pona minganga, formation ezali pe pona ba acteurs communautaires parce que aspect ya sensibilisation pe ezali. Le système de santé na biso est prévoyant ba relais communautaire na niveau communauté, na animateur communautaire oza na bureau central la zone de santé, bango nyonso bazala ki pe capacité pour que babanda ko sala ba sensibilisation na ba suivi à domicile ya baka. Et puis axe ya suka ezali plaidoyer oyo eza ko viser ba décideurs politiques, ba décideurs ya neto benga ba apa ba autorité politico administrative pour que bazo appelle likambo ya nemi SS. Pona yango tukoki ko pesa merci awa na député honorable Tokoma kuna papa. Tokoma. Ouais, oui docteur Hervé. Pona bobakisana oyo etali bakisi eza na kisi oyo esungaka ba drépanocytaire makasi pona ba douleur ou bien crise vaso-occlusive basalaka to bengi yango hydroxyurée. Sauf que eza médicament moko eza très coûteux, eza la portée à mon client sauté. La bandi na occasion auto profiter pour relancer plaidoyer pour que au travers de notre ministère que le gouvernement nabiso a mekako subventionner à l'avenir qui si wana pour à la portée à battre prononciation sur la lisungi makasi pour nabango. Merci beaucoup. La drépanocytose, c'est une maladie, mais c'est aussi une identité. Pour moi, nous avons drépanocytose, à Kokola, on prend le cas de Dr Manzombe, que nous saluons même dans cette émission. Et le coût pour soigner la drépanocytose est très très cher. La loi aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Et ça peut former un plaidoyer. Pour la loi, ici, nous saluons l'implication de l'honorable Christelle Vouanga, qui a porté une proposition de loi portant sur la prévention de la drépanocytose et la protection des personnes drépanocytaires. Donc, dans le cas de honorable Azomema na parlement, ils ont makambo balé. Donc, deux piliers. Il y a l'ibosté prévention, il y a drépanocytose. Dans le cas de prévention, accent est mis sur dépistage, il y a maladie. Pour le dépistage néonatal, na dépistage, il y a femme enceinte, na dépistage de masse, na dépistage prénuptial. To lingé te moutounion so, yambo ya penser na libala à ça l'examen ayeba. Na kati kaka ya prévention, accent pesami na communication pour les changements social et comportemental. Et on te benga ba sensibilisation. Deuxième aspect à loi, ezali protection des personnes drépanocytaires. Prévention za pona ba oyo nan ba botami na bokono wana te. Kasi protection ezali pona ba oyo déjà bazali na bokono. To sengeli ko protéger bango parce que ba drépanocytaire baza victime ya marginalisation surtout sur le plan professionnel. Moi mutoa SS à ce là à cause ya ba crise répétée oyo ba longoli musala. Muta SS alingi kobala ba boyi abala parce que azali SS. Muta SS moi na SS na classe à cause ya ba crise soka raté ba examen, a raté ba interro, il est qui na moka kabungo. Non, yango moni deuxième partie à loi, ezali kolobela protection des personnes drépanocytaires. Nazalaki place député à présenter qui loi alobaki que le mobeko nyon c'est un fondement constitutionnel. Et pour la loi paix à drépanocytose, ils appellent un fondement constitutionnel nango loi où ezali kolobela ba personne vulnérable comme ba drépanocytaire peut bazali ba personne vulnérable néanmoins sur base de ces fondements constitutionnels que mobeko ya drépanocytose ezali kovanda wana. Pour nini vous songez lelo na loi moko pour protéger, assainir un peu l'environnement et être drépanocytaire. Il faut que na makambo basala créer l'évolution. Tant où na pesa qui situation actuelle na bandi depuis 2000 ti to komi lelo ndenge nini makambo et salimaki. Ils appellent pareil na lutte contre la drépanocytose. Les pays a pris conscience en 2001 va mettre en place un programme, mais le programme a commencé à fonctionner en 2006. Il y a eu 5 années à léthargie, à genèse, il y a programme. Après programme et bandit, évolution makamboué que ça là que
sika oyo mobeko. Mais la question il y a loi docteur Manzombi abanda yango kala. Le docteur Manzombi l'ancêtre abanda yango kala. À l'époque Vital Kamerhe quand il était président de l'Assemblée nationale. Depuis époque wana abanda. Sauf que mutu oyo alingaki ko porter loi na niveau de l'Assemblée nationale ne azala quitté. Mais sika oyo to moni volonté il y a député Christelle y andimi yango moni que makambo pe et avancé pour votre information. La proposition de loi a été retenue à l'actuelle session. La session au septembre. Donc, ils allaient. Député Koutaouti Kosenga n'a pas expert, n'a pas scientifique, que tant que routine de loi ou une proposition à loi, la commission socio-culturelle, en tout cas, base à la wana pour que basungaye la défense pour faire comprendre aux députés l'importance d'avoir une loi sur la drépanocytose. Docteur Hervé, aujourd'hui, si cette loi venait à être promulguée, ça changerait quoi dans la prise en charge du malade? La loi changerait beaucoup de choses quand on a parlé de la prévention, par exemple, parce que la prévention est au BTCT, na dépistage. Dépistage est important, mais c'est surtout dépistage néonatal pour y avoir que ça que toye baka déjà très tôt que tel malade ou tel enfant né drépanocytaire, prise en charge n'est pas qu'aux alato et qu'on permettre azala na espérance de vie plus prolongée que n'engezala qui n'attend wakala, parce qu'il faut se le dire, l'espérance de vie est conditionnée par la prise en charge. Si la prise en charge est bonne, l'espérance de vie peut examoulay. Au pays exemple, tantôt il y a docteur Manzombi qui est aujourd'hui grand-père mais drépanocytaire. Parce que la prise en charge suit. Et dans la prise en charge des drépanocytaires, nous insistons sur le respect des règles de vie des drépanocytaires, qui est très important, mais aussi sur l'accompagnement de la communauté. Parce que parents, bandeko, entourage en général, il faut accompagner les drépanocytaires pour que l'accompagnement psychosocial est effectif et on doit permettre l'espérance de vie à Moulay. Je voudrais marteler un peu sur le dépistage chez la femme enceinte drépanocytaire. Comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir les faire? Les femmes qui sont enceintes, que doivent-elles faire? Il y a un modèle qui existe et qui fonctionne en République démocratique du Congo dans les 3 divisions provinciales de la santé ciblées où on a choisi les zones de santé. C'est-à-dire que l'algorithme voudrait à ce que la femme enceinte qui fréquente les services de CEPEN est dépistée. Et toute femme enceinte dépistée AS porte une grossesse à risque. Et à la naissance, on dépiste également l'enfant. Et tous les enfants qui viennent en consultation et qui ont un signe évocateur de la maladie sont aussi dépistés. Et ça, c'est fonctionnel déjà dans les 3 zones de santé. Et dans chaque zone de santé, il y a un établissement de soins qui a été choisi. Et les drépanocytaires qui vont constituer la cohorte dans les structures vont bénéficier de la prise en charge en termes de médicaments, l'acide folique, la pénivée et les paracétamol. Ils vont aussi bénéficier d'un suivi rapproché parce qu'il y a des visites à domicile qui seront faites dans ces zones-là auprès des enfants ayant dépisté. Ce qui fait que à la fin de cette préintégration, on s'attend à dépister 102 957 femmes. Ça a commencé enceintes. quand? Ça a commencé depuis le mois de novembre de l'année passée. Les tests de dépistage rapide sont disponibles dans les structures et même les structures ont été dotées avec l'automate, la gazelle, qui sert à la confirmation des diagnostics. Donc ça, c'est un modèle qui existe, qui est fonctionnel en République démocratique du Congo dans le cadre de la pré-intégration de la drépanocytose dans les systèmes de santé. Et ça prendra fin quand? C'est un projet pilote de 3 ans jusqu'au mois de décembre 2024. Est-ce que les femmes enceintes qui ne sont pas dans les sites concernés peuvent aussi venir?
Oui, parce que les femmes enceintes qui habitent les zones environnantes, vous savez, nous, en termes de santé publique, il y a toujours la catégorie entre ceux qui sont hors zone et ceux qui habitent la zone de santé. À l'hôpital, on ne va pas refuser de dépister une femme enceinte qui vient dans la structure parce qu'elle est hors zone. Non, il y a un indicateur qu'on va suivre des hors zones qui ont venu fréquenter la structure pour les dépistages. Parce que vous savez que les dépistages créent un besoin et cela augmente les taux de fréquentation de la structure. Dans le cadre de la politique de lutte contre la drépanocytose, le dépistage est à la fois une intervention de santé publique, mais aussi un service qui doit être disponible dans la communauté. Et n'oubliez pas que nous sommes dans la couverture santé universelle qui voudrait la proximité des soins, la qualité des soins et qui n'entrave pas les moyens financiers du ménage. Docteur Hervé, Oui. on termine déjà notre émission. Est-ce que les drépanocytaires aujourd'hui en RDC peuvent espérer en un meilleur avenir? Effectivement, je vais répondre affirmativement parce que la prise en charge de la drépanocytose est en train d'être améliorée en RDC et les capacités des prestataires de soins est en cours de renforcement. Donc nous espérons que avec les règles de vie du drépanocytaire qui sont respectées par les drépanocytaires, la qualité de soins qu'ils bénéficient, mais aussi l'apport des médicaments que nous allons leur donner, feront en sorte que leur espérance de vie puisse croître de manière remarquable. Quand vous dites les règles de vie, les règles d'hygiène, il y a des drépanocytaires, les règles nini? Bon, c'est vrai, ba règle eza ebele, mais il y a liboso et sengeli pour na o etali basi azemi. Il y a liboso eza ko respecter CPN. Na o etali ba drépanocytaire en général. Il faut consultation tous les mois. Tous les mois dans un centre de santé de référence. Alors, Yami Balé, et Sengeli Batouana Basurulaka, très bien, na savon. Mais aussi, Konika Kaminu Nabango, bien, parce que Baza exposé dans la carie dentaire, ou les complications de drépanocytose, ou encore Baza très exposé aux infections qui sont la cause première de la morbimortalité de la maladie. Yami Satou, température Nabango, il faut toujours surveiller. Tout peut s'arratoli. Drépanocytaire, tous les parents et drépanocytaire, bazara toujours un thermomètre pour mesurer la température. Il y a moins. Ce qui est l'équipe 38 degrés, moins na et sengeli kopé ça est paracétamol, na mai si ma komemaï na centre de santé les plus proches. Bana drépanocytaire, il faut ba melarama souvent. Tu conseilleras bango consommation journalière, il y a 3 litres d'eau. Alors, et là comme ça c'est très important. Bana drépanocytaire ou bazar drépanocytaire pardon, il faut ba éviter ba endroit ils ont mal aéré. Par exemple, na ba salle de classe, dès tout le monde a ban élève, so dans la salle de classe, il faut ba na bazala placer un endroit où azan accessibilité na mopepe. Parce que manque d'aération na autobenga hypoxie, il y a on est entraîné à ba crise vaso-occlusive. Alors, et là comme sous et ça alimentation na bango il faut la varier, équilibrée, mais aussi et la suffisante pour na kokola na ye pour l'énergie nécessaire. Couleur ya misu ya mwana na ba urine na ye eza à surveiller attentivement parce que généralement ceux qui ba crise bandi to remona couleur ya misu na bango comme jaune makasi to masube comme jaune makasi, c'est là eza plus à l'oreille n'engue balobara ou routine bino bokene na hôpital. Mais aussi il faut qu'on éviter et l'oignon se que ralentir to ko kanga makila circulation makila nzoto ko kanga mwana basuki makasi ko latsa bilamba serré makasi, ce genre de choses sont des choses à éviter. Mais aussi mwana drépanocytaire et sengeli ala la temps moulaï na butu minimum 7 heures de nuit chaque jour pour azala à éviter à la mesure à éviter la crise vaso-occlusive. Mais aussi les efforts intenses au tolobi mingi na école tout monde la gymnastique moi nazo sala sport nyonso baninga bazo sala yepe bazo exposer nango, il faut sala ba sport léger pour que azala soumis na ba
la crise vaso-occlusivité. Pour nous aussi, ça, il faut que protéger l'enfant drépanocytaire, qu'on l'a laissé na moustiquaire, pour que Azala, facilement, en contact na, anofelté ou couper ça y est maladie. Parce que, l'infection, d'être le bélim balébélé, il y a des sources, il y a importante, il y a morbide, mortalité et pas drépanocytaire. Merci beaucoup, docteur Hervé. Papa Pichou, un mot avant de boucler cette émission. Oui, le dernier mot, c'est un mot d'espoir et d'espérance parce que nous disons drépanocytose, yes we can. Donc, que nul n'est à l'abri de la drépanocytose. On a donné la prévalence de la maladie dans notre communauté et personne ne peut échapper. Mais nous devons nous unir pour sauver la vie de nos frères, de nos compatriotes qui sont drépanocytaires. Et pour ceux qui ne le sont pas? Il y a la drépanocytose, je le répète encore, vous pouvez dire que vous n'êtes pas concerné parce que vous êtes ignorant. Il faut se faire dépister. Parce que quand vous faites dépister, si vous êtes AS, donc il faut maintenant voir dans la fratrie qui est encore AS. Et si un parent dit qu'il n'a pas d'enfant SS, qui dépiste ses enfants, dès qu'il y a quelqu'un dans la fratrie qui est AS, c'est un signe d'alarme. C'est un signe d'alerte pour dire que si dans cette génération, il n'y en a pas, mais comme on a un porteur de la maladie, dans la génération qui va suivre, peut-être on pourrait avoir un enfant drépanocytaire. D'où il faut éduquer déjà l'enfant à connaître son statut hémoglobinique et à éviter les mariages à risque. Quand on parle de mariage à risque, est-ce qu'on tient compte aussi du mariage consanguin? Les mariages consanguins, comme nos frères dans les Congo central disent Vutulamenga, ça, ce sont des facteurs qui contribuent à ce qu'il y ait beaucoup de drépanocytaires. Les mariages à risque, c'est d'abord les mariages des personnes AS, 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 SS. Ça, ce sont les mariages à risque. Maintenant, si vous vous mariez dans une même communauté, les risques augmentent. Et surtout dans les cadres des mariages consanguins, c'est les mêmes sangs qui circulent dans la même circonscription géographique et le risque est très élevé. Voilà, la littérature nous dit que l'ouest de la RDC est plus affecté que l'est. Donc chacun peut déjà, sur base de sa province, voir est-ce qu'il est dans la zone à haut risque ou dans la zone à faible risque. Donc l'important, c'est de faire son dépistage afin de connaître son statut. L'important, faire les dépistages, connaître son statut, éviter les mariages à risque. Donc, autrement dit, la question de la drépanocytose affecte tout le monde et concerne tout le monde, que l'on soit malade ou pas. Cette question concerne tout le monde. Parce que même si vous n'avez pas un enfant drépanocytaire, mais vous avez un neveu drépanocytaire qui fait une crise la nuit, on va vous appeler. Soit pour donner de l'argent, soit pour donner du sang. Parce que la prise en charge est tributaire de la solidarité clanique. On doit être clair dans notre pays. C'est la solidarité clanique qui fait que l'enfant drépanocytaire puisse être pris en charge. Les coûts exorbitants, les coûts de soins exorbitants. Et c'est difficile que la famille seule puisse s'en sortir. Comme ça, on fait toujours recours aux tierces. Et en faisant recours à vous, donc vous êtes aussi affecté. Nul n'est à l'abri de cette maladie. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Pichou Lukisa. Merci beaucoup, docteur Hervé, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Je rappelle que nous avons parlé aujourd'hui de la mobilisation des décideurs et du plaidoyer en faveur de la lutte contre la drépanocytose en RDC. Et nous avons reçu deux acteurs du programme national de lutte contre la drépanocytose. C'est donc M. Pichou Lukisa et Dr Hervé Ebomo. Avec nos invités, nous sommes revenus sur cette problématique. Vous devez savoir que l'anémie SS ou encore la drépanocytose est un réel problème de santé publique en RDC.
RDC. Le pays occupe la 3e place mondiale après le Nigeria et l'Inde. Et la mortalité liée à la drépanocytose chez les enfants de moins de 5 ans est évaluée à 50% et chez les femmes enceintes à 75%. Il est donc important pour les décideurs d'accompagner, de prendre en charge cette lutte, de porter une attention particulière à ce problème qui affecte tout le monde. Merci aussi à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui, à Miguel Mena qui a assuré la partie audio de cette émission et à Patrick Mongongo qui a assuré la partie vidéo de Top Santé. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.